trouve toute chose. Amen. Nous invitons sans plus tarder. Moi, c'est là mon plan de préparer vos cahiers, vos stylos, ainsi que nos cœurs. Nous invitons le pasteur Jean pour prier et présenter leur adresse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Papa, nous venons de le chanter. Tu tires gloire dans chaque chose. Et cela dans Juge, chapitre 7, versets 1 à 8. 2 Chroniques et 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Et Hébreux 10, 23. Donc 1 Chronique 21, 1 à 27. 2 Samuel 24, 1 à 25. Juge 7, 1 à 8. 2 Corinthiens 1, 20, 1 à 20, 1 Corinthiens 1, verset 20, et Hébreux 20, Hébreux 10, verset 23. Un Chronique, chapitre 21. Nous pouvons lire pour le respect de la parole, si vous pouvez nous tenir debout. Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport, afin que je sache combien ils sont. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon Seigneur, le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David les résultats du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1,1 000 hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Nous pouvons nous asseoir, hein? C'est long. Continuez à lire à la maison. Et 2 Samuel 24, 1 à 25, c'est la même chose avec 1 Chronique 21, c'est que nous venons de lire ici, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut lire à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce dimanche, c'est Dieu est fidèle. Il accomplira cette promesse. Dieu est fidèle, il accomplira cette promesse. Nous voulons faire une mise au point. Le message que nous allons donner a la connotation politique. Mais rassurez-vous que nous ne faisons pas la politique à l'église. Nous ne prêchons pas la politique, nous ne parlons pas de la politique, mais nous prêchons la parole de Dieu. Mais le message ici a cette connotation politique, mais il ne s'agit pas d'un message
politique. Si c'est à connotation politique, il y a une raison. Mais rassurez-vous que nous ne faisons pas la politique dans l'Église de Dieu. Nous prêchons l'Évangile. Et pourquoi ce message? C'est à cause de la situation que connaît notre pays que Dieu nous donne ce message. Dieu est fidèle, bien-aimé. Quand il a promis, il finit toujours par accomplir ses promesses. Dieu est fidèle. Nous savons que cette année 2023, l'année a été décrétée l'année de triomphe et d'allégresse. Triomphe, comme nous l'avons dit, c'est une victoire écrasante. C'est un grand succès. Et une victoire se fait toujours accompagnée de joie, de scènes de liesse et de joie, d'allégresse. Et Dieu, ayant proclamé l'année 2023, l'année de triomphe et d'allégresse, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas nous laisser pleurer indéfiniment. Donc, une année 2023, c'est une année de triomphe et d'allégresse, une année de grandes victoires, de grands succès. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de triomphe sans combat. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat. Sinon, on ne parlera pas de gagnants et de perdants. Donc, il faut absolument qu'il y ait combat. Mon frère et ma sœur, combien de fois Dieu n'a-t-il pas attiré notre attention en nous disant que la guerre est finie au Congo? La guerre est terminée. Il a attiré notre attention en nous disant, en nous demandant de ne pas avoir peur ou de ne plus avoir peur car la guerre est terminée. Mais nous refusons de croire ce que Dieu nous dit. Nous refusons de croire à l'ainsi dit l'Éternel, mais nous voulons croire à tout ce que les hommes racontent dans les réseaux sociaux. Ça paraît quand même un peu curieux, un peu paradoxal. Dieu nous dit que la guerre est terminée, mais nous n'y croyons pas. Mais les gens passent dans les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi, et on croit à ces gens-là. La guerre est terminée. C'est ainsi dit l'Éternel. Même si par-ci par-là il y a encore des crépitements de balles, mais la guerre est terminée. Nous devons cesser de croire à ce que les hommes racontent, mais nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons croire à ce que Dieu nous dit, au lieu de tourner nos regards, nos oreilles vers les réseaux sociaux. On a dit une fois, ces histoires, bon c'est vrai, c'est la technologie, mais tous ces appareils, ce sont des instruments que Satan va utiliser pour induire beaucoup de gens dans l'erreur. Ces appareils ici. C'est vrai, c'est la technologie. Alors, nous ne devons pas passer notre temps à suivre les réseaux sociaux, à écouter tout ce qui se raconte, pendant que Dieu a déjà parlé. Et ces gens, ils viennent raconter n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Ils veulent s'aimer des doutes dans nos esprits, dans nos cœurs. Nous commençons à avoir un langage de doute, oubliant que Dieu nous a dit que la guerre est terminée.
Mais à force de lire, d'écouter les réseaux sociaux, le langage de doute commence à s'installer dans chacun de nous. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'on ne raconte pas? Le pays est vendu, le pays est balkanisé, le pays est divisé, la guerre est là, la guerre continue. Oui, il y a encore par-ci par-là des crépitements de balles, on entend des bruits. Mais ayons foi en Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est ainsi dit l'Éternel. Nous devons avoir la foi. La guerre est finie, la guerre est terminée. Amen. Dieu l'a déjà dit. Mais la réaction de certaines personnes étonne. Et nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si nous sommes des chrétiens ou nous sommes des politiciens. Nous nous posons cette question-là. Parce que ce que Dieu nous dit, nous en tant que chrétiens, ce que Dieu nous dit, nous n'y croyons pas. Mais ce que les hommes racontent, nous faisons foi à cela. Nous croyons à tout ce qu'ils racontent. Et on se pose cette question. Est-ce que nous sommes des chrétiens ou nous sommes des politiciens? Jusqu'à preuve du contraire, à ce que je sache, je sais que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des chrétiens. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ça la vérité. Amen. Ceux qui font du bruit à longueur de journée, ceux qui envoient des messages dans les réseaux sociaux, mais les véritables auteurs de ces messages, souvent nous ne les connaissons pas. On voit seulement les messages dans les réseaux sociaux, mais qui écrit ou qui écrivent? Parce qu'il n'y a pas une seule personne, ils sont nombreux. Qui écrivent ces messages-là? Nous ne les connaissons pas. Mais nous voyons les messages dans les réseaux sociaux. Nous lisons. Et ça décourage. Franchement, ça décourage. Moi, à un moment donné, dès que j'ouvre, je regarde, j'efface. Et surtout quand ils vous disent, message au Kokomba, à côté, publié à Mobadika Bayoka. Là, ça m'énerve. Là, je ouvre. Et on passe le temps comme ça, et nous risquons d'être surpris, le retour du Christ, il revient, et nous sommes là en train de lire les réseaux, d'écouter les réseaux. La vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que les gens nous racontent. Les véritables auteurs de ces bruits-là, nous ne les connaissons pas. Mais l'auteur de Ainsi dit l'Éternel, nous les connaissons. L'auteur de celui qui nous a dit que la guerre est finie, nous les connaissons. C'est Dieu. Et il ne ment pas. Ses promesses sont oui et amen. Amen. Quand il a promis, il les réalisera. Amen. Nous les connaissons. Mais tous ces gens-là qui envoient des messages alarmants, des messages décourageants, nous ne les connaissons pas. Des messages mensongers, nous ne les connaissons pas. Mais nous connaissons Dieu. C'est lui qui nous parle la vérité. Toute parole qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Amen. C'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Et je peux dire, nous les connaissons bien et nous les connaissons même trop bien. C'est notre Dieu. La guerre est terminée, bien-aimé. C'est lui qui l'a dit. Pourquoi refusons-nous de croire à cette vérité? Pourquoi?
Mais nous voulons croire à ce que les hommes nous racontent. Et ça attriste notre Dieu. Notre Dieu est très attristé. Quand il voit comment est-ce que nous nous comportons. Les réseaux sociaux amplifient des fausses informations pour nous faire le lavage du cerveau, pour nous faire boire, nous faire gober n'importe quoi. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils font de tels montages. Ils savent pourquoi. Mais nous croyons en Dieu. Le pays n'est pas balkanisé, le pays n'est pas divisé, parce que ce problème de balkanisation du pays ne date pas d'aujourd'hui. Le Congo a été donné aux Congolais, comme la Belgique aux Belges, la France aux Français. Nous n'avons pas demandé à Dieu de donner le Congo aux Congolais. Et cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Il faut aller très loin. Il faut remonter vers 1885, la conférence de Berlin. On a parlé de partage de tous ces pays-là. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, cette guerre de balkanisation. Mais le pays est là. Mais nous disons, fini la guerre. Amen. Ne cherchons pas à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ne cherchons pas à attirer sur nous le malheur, la colère de Dieu. Comme cela a été le cas en Israël, afin que la peste tombe sur chacun de nous et que l'épée de l'Éternel soit là pour décapiter, pour tuer. N'attristons pas davantage le Saint-Esprit de Dieu. On nous a déjà dit, la guerre est terminée, la guerre est terminée. Elle est bien terminée, point barre. Comme disait le Balouba, quand Dieu a parlé, c'est fini. C'est fini. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas incrédules au point de ne pas reconnaître tout ce que Dieu a déjà fait pour chacun de nous. Tout ce que Dieu a déjà fait pour notre pays, le Congo. Ne soyons pas ingrats. Soyons reconnaissants. La convoitise ne date pas d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Ça date de très très longtemps. Mais le Congo appartient toujours aux Congolais. Le Congo n'a jamais été divisé. Le Congo n'a jamais été balkanisé. Ne soyons pas, c'est vrai, entre parenthèses, David a commis cette erreur de parcours. Mais David avait foi en Dieu. David savait qui était Dieu. Même si David a oublié que Dieu l'a ramassé dans la brousse où il paissait les troupeaux de son père. Dieu l'a ramassé là-bas. Quelque part. Mais David a combattu. Il a combattu Goliath. Il a vaincu Goliath. Malgré la carrure de Goliath. Malgré son expérience avérée dans le domaine des combats. David l'a affronté. David a battu Goliath. Comme on dit souvent, il a battu à plat de couture.
Et David va dire à Goliath, malgré sa carrure, toutes les armures qu'il portait pour se protéger, David dit à Goliath, tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi David, je viens contre toi avec les noms de l'Éternel des armées. Il avait confiance en Dieu. Et il a battu Goliath. Les oiseaux du ciel sont venus manger les corps de Goliath. Mon frère, ma soeur, ayons confiance en Dieu. Ayons les regards tournés vers Dieu. David devant Goliath, c'était comme une fourmi devant je ne sais quoi. Mais David était avec Dieu. David avec Dieu, c'est plus que 1000 Goliath, avec 1000 javelots, avec 1000 lances. Goliath, David seul, avec Dieu. Il était plus fort que 1000 Goliath. Parce qu'il était avec Dieu. Il avait fait confiance en Dieu. Il avait foi en Dieu. Lorsque nous lisons 2 Samuel 23, ici la Bible fait allusion aux dernières paroles de David. La Bible fait allusion aux différents combats de David, ainsi qu'à tout ce qu'il avait fait pour Dieu. David, l'homme qui a combattu pour Dieu, l'homme qui a marché avec Dieu, l'homme qui a chanté pour Dieu, l'homme à qui Dieu parlait chaque fois. David a été élevé jusqu'au fait, au sommet de la gloire. Depuis là où Dieu l'avait ramassé dans la brousse, il sentait les troupeaux de son père. Dieu l'a élevé pour faire de lui roi. La Bible veut nous parler de quoi? La Bible veut nous parler de ce que peut devenir l'homme qui marche avec Dieu et de ce que peut aussi devenir l'homme qui ne marche pas avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, Dieu est avec lui. Et toutes les attaques contre celui qui marche avec Dieu, Dieu est là pour contrer ces attaques. Dieu est comme ton bouclier. Dieu est ton défenseur quand tu marches avec lui. Il est près de toi. Il est avec toi. Mais quand tu es loin de Dieu, il ne faut rien espérer de lui. David a marché avec Dieu. Il a chanté pour Dieu. Il a servi Dieu. Et Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Ce qui est étonnant, David avait 37 combattants
qui lui ressemblaient. Mais lui seul a tué plus de 800 personnes. Mon frère et ma soeur, nous devons apprendre à former les gens qui doivent nous ressembler. Si tu es peureux, tu auras des enfants peureux. Tu vas former des disciples peureux. Si tu es courageux, tu auras des enfants courageux et tu vas former des disciples courageux. Si tu as la foi, tu vas former des disciples qui auront la foi. Des enfants qui auront la foi. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et c'est pour cette raison que Dieu a choisi l'Église. Dieu a choisi un homme pour placer à la tête de l'Église, afin que cet homme placé à la tête de l'Église soit le modèle. Et tout ce que cet homme placé à la tête de l'Église va former, tous ceux qui seront à son école, ses disciples, lui ressemblent. S'il a la foi, les personnes qu'il va former auront la foi. S'il est courageux, les personnes que cet homme va former seront courageuses aussi. Parce qu'il est le modèle. Et c'est ce que Dieu nous demande, même nous qui sommes là, nous qui sommes des responsables, nous devons être les modèles pour les fidèles. Dans le long passage de 1 Chronique 21, là qu'on a lu, nous voyons qu'un jour, ça c'est l'homme, David connaissait la force de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Mais Satan a été utilisé pour exciter David à aller faire le dénombrement, les comptages, les recensements des soldats qui étaient dans son rang. Satan pousse David à aller faire les recensements des militaires pour savoir ils sont combien. Ces militaires à lui, dans son rang, ils sont combien? Et pourquoi? Si David a demandé à Joab, qui était à la fois son neveu et le chef de son armée, d'aller compter le nombre des militaires capables de faire la guerre, David avait une raison. À lui. David voulait connaître le nombre de combattants qui sont dans son armée. Comme ça, quand il y aura la guerre, David va gagner. Il va dire que nous avons gagné parce que dans notre troupe, nous avions beaucoup de militaires, beaucoup de soldats. Au lieu que la gloire revienne à Dieu, la gloire va revenir aux soldats, aux hommes. Or, la Bible dit Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et Joab n'a pas été d'accord avec les instructions, les ordres du roi. Il dit au roi, non, pourquoi faire le dénombrement? Pourquoi? Mais il a tout fait pour essayer de dissuader le roi pour qu'il revienne à cette décision. Mais le roi est resté campé dans sa position. Il faut aller compter. Et vous m'apportez les rôles de recensement après.
Et Joab, malgré lui, à son corps défendant, il est allé compter. Il a compté, il est revenu avec le rôle de dénombrement au roi. Il dit, voilà, dans ton armée, il y a 1 100 000 hommes capables de combattre. Dans ton armée à toi, dans ton rang à toi. Et dans les rangs de Juda, tes ennemis, il y a 470 hommes capables de combattre. Vous voyez, 1 100 000 contre 470. Et en cas de victoire, David va dire, nous étions très nombreux. Voilà. Si aujourd'hui, nous remportons la guerre contre ceux qui nous agressent, c'est parce que nous avons beaucoup de militaires, nous avons acheté des Sukhoi, des avions, des combats. C'était ça l'idée de David. Et Dieu n'a pas été du tout content. David a péché. Dieu n'a pas du tout été content. David va reconnaître son péché. Il dit en tout cas ce que je viens de faire, non, c'est une erreur. Dieu n'est pas content. Il a demandé pardon à Dieu. Il a demandé à ce que Dieu lui pardonne. Mais Dieu n'a pas entendu de cette oreille. Dieu va dépêcher Gad, qui était son prophète, son voyant, comme on appelait dans le temps, de David. Il va dire à David que moi, je ne suis pas d'accord avec ces comportements-là. Je lui propose 3 fléaux, à lui de faire le choix. Malgré qu'il reconnaît son péché, il demande pardon. En tout cas, il doit passer d'abord par ce fléau-là. Allez trouver David, dites-lui, il y a 3 années de famine. Et il y a 3 mois de destruction de ton pays par tes ennemis. L'épée de tes ennemis sera là pendant 3 mois. Ou bien 3 années de famine dans le pays. Ou bien 3 mois de destruction par tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel sera dans ton pays. Et la peste sera dans ton pays pour détruire. Tu fais le choix. Mais je ne peux pas te laisser impuni. C'est ça Dieu. David s'est dit 3 ans entre les mains de mes ennemis, 3 mois entre les mains de mes ennemis, 3 jours entre les mains de Dieu. Je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Parce que Dieu étant amour, comme dit 1 Jean 4,8, Dieu étant amour, Dieu aura compassion de moi. Mais je ne peux pas accepter de tomber entre les mains des hommes. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. Mon frère et ma soeur, si les sorciers se mettent derrière toi
Si Dieu n'est pas avec toi, il ne va pas lâcher. Si tu tombes entre les mains des occultistes, jusqu'à ce qu'ils t'achèvent. À moins que Dieu soit avec toi et que Dieu te défende. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, dans ses compassions, Dieu peut avoir pitié de toi. Et c'est ce que David avait préféré. Il dit non, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Il aura pitié de moi que de tomber entre les mains des hommes. Et l'ange de l'Éternel était là. Comme David avait fait son choix, il a préféré 3 jours de peste et l'épée de l'Éternel décide. L'ange de l'Éternel était là avec son épée. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. La peste était là. Beaucoup de morts. L'ange a pris son épée, il a tourné vers Israël. Mais Dieu, quand il a vu le nombre de morts, des personnes qui ont été tuées par l'ange de l'Éternel, avec son épée, parce que dans la punition de Dieu, les fléaux de Dieu c'était ça, l'épée de l'Éternel sera là avec la peste. Et l'ange était là avec son épée en train de tuer. La peste tuée. Et quand Dieu a vu le nombre de morts, il a eu pitié. Il a dit à son ange, l'ange de l'Éternel, arrête. Remets ton épée. Dieu est amour, bien-aimé. Ayons confiance à Dieu, faisons foi en Dieu. Ayons les regards tournés vers Dieu et non pas vers les hommes. Dieu, malgré qu'il a frappé, il a fini par avoir pitié. Mais si David était tombé entre les mains des hommes, c'était l'extermination. La destruction totale. Mais Dieu a toujours compassion. Nous devons apprendre à compter sur Dieu, bien-aimé. Dieu seul, et non sur les hommes. Quand Dieu nous dit quelque chose, Dieu ne ment jamais. Les promesses de Dieu sont oui pour lui et amen pour nous. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu et non pas la voix des hommes, d'où qu'elle viendrait. Il ne faut pas compter sur tes richesses. Il ne faut pas compter sur tes biens. Il ne faut pas compter sur ce que tu as. Mais c'est Dieu qui donne tout. Dieu peut arracher tout. Mais si tu comptes sur Dieu, il est capable de changer ta vie. Il est capable d'améliorer ta vie. Il est capable de solutionner tes problèmes. Quelle que soit la nature du problème, il est capable d'apporter des solutions parce qu'il est Dieu. Ce qui n'est pas le cas avec les hommes. Les hommes sont limités, Dieu n'a pas de limites. Nous devons apprendre à faire foi en Dieu. Nous devons apprendre à tourner nos regards vers Dieu. Et quand nous lisons Juge 7, 1 à 7, ici, il s'agit de Gédéon. Pour
la même raison, Dieu n'a pas voulu que Gédéon aille au combat avec le nombre de militaires qu'il avait, parce que le nombre de militaires était très élevé par rapport à ses adversaires. Et pour la même raison, Dieu refuse. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Gédéon, s'il rapporte la guerre, il va dire aussi, nous avons gagné cette guerre parce que nous étions nombreux que les Madianites. Et Dieu va dire non. Ils étaient combien? L'armée de Gédéon, il y avait 22 000 hommes. Au total. On avait enlevé 10 000, ils sont restés 12 000. Mais Dieu a dit, même 12 000, c'est beaucoup. Tous étaient 22 000. De 22 000, pour que ces gens-là sachent que la victoire est venue de Dieu et non pas à cause du nombre de militaires. De 22 000, on a réduit le nombre des combattants à 300. De 22 000 à 300. Pour dire que s'il y a la victoire, ce n'est pas à cause des hommes. C'est moi Dieu qui ai combattu pour vous. C'est moi Dieu qui vous ai donné la victoire. Ils peuvent être 1 million, mais vous, avec les 300 là, vous allez gagner la guerre. Et Dieu, il a procédé par une sorte de tirage. Et la Bible n'explique pas pourquoi. Pourquoi Dieu a fait ce choix-là. Pourquoi il a préféré faire les tirages de cette manière-là. Les tri ne se faisaient pas. Il dit, prenez les gens qui vont aller au combat. Moi, je vais vous dire, tel peut partir avec vous, tel autre ne partira pas. Ceux qui ont peur, ils peuvent déjà partir. Qui partent. Et ceux qui vont rester, moi, je vais faire les tri. Et Dieu va dire à Gédéon, il y a de l'eau. Les gens qui vont s'agenouiller et prendre de l'eau avec leurs mains pour porter à la bouche, à genoux, ceux-là ne partiront pas. Mais ceux qui vont prendre l'eau avec leurs mains sans s'agenouiller, vont prendre la main, ceux-là iront avec vous. Les gens passaient. Ils s'agenouillaient, prenaient l'eau dans la bouche. Dieu dit, pas celui-là. Les 12 000 qui étaient restés, il y a 300. 300 ont été retenus. Et les 300 ont fait la guerre. Et les 300 ont gagné. Ils ont battu les mendiants, les Amalek et tous les fils de l'Orient, avec 300 personnes, contre toute une armée. Ça, c'est Dieu. Et on l'appelle les dieux de l'armée, les chefs de l'armée. Quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur, Dieu
Nous disons, même les malades, nous souffrons de maladies, les médicaments nous prenons. Tu peux beau prendre les médicaments. Si Dieu ne veut pas, ne veut pas. Tout c'est entre les mains de Dieu. Si tu vas mourir, tu vas prendre les médicaments. Si Dieu a décidé que tu vas mourir, tu mourras. Même si la médecine t'a déjà condamné, mais si Dieu dit non, non, la mort n'arrivera pas. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Lorsque nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, Josaphat s'était trouvé face à une coalition des ennemis composés des Moabites, des Ammonites et des Maonites. Mais il a été demandé à Josaphat de louer seulement. La louange est une arme efficace. La louange est une arme redoutable. Josaphat, face à cette coalition des ennemis, 2 Chroniques 20. Il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Et David, à un moment donné, on a parlé de son héroïsme, de sa témérité, de sa bravoure au combat. Même s'il avait commis cette erreur de parcours, mais David avait foi en Dieu. Il avait foi en Dieu. Il y a certaines choses que Dieu permet pour les raisons qui lui sont personnelles. C'est pourquoi nous parlons des volontés permissives et la volonté souveraine de Dieu. Il y a des choses, Dieu permet pour que sa gloire puisse s'éclater au travers de ce qu'il permet. Mon frère et ma soeur, ayons le regard tourné vers Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est avec Israël, qui sera contre Israël? Et c'est lui qui veille sur Israël. C'est Dieu qui veille sur Israël. La Bible dit, il ne sommeille ni ne somnole. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années Israël est combattu? Combien d'années? C'est un petit pays. Si ma mémoire est bonne, c'est 22 150 km². Israël, 22 150 km². Ça fait 105 fois la République démocratique du Congo. Mais ces pays de 22 150 km² n'a jamais été vaincu. Parce que Dieu est avec Israël. Amen. La carte du Congo se trouve en Israël. Dieu est avec le Congo. Il n'y a aucun pays à travers le monde où il y a des richesses comme on peut en trouver au Congo. Aucun pays dans le monde. Et c'est ça qui fait la convoitise de toute l'humanité, de toutes les puissances du monde. Et Dieu sait pourquoi il a mis toutes ces richesses. On
fera la guerre. Mais ils ne nous vaincront pas. Congo à Christ, Christ à Congo. Ils ne nous vaincront pas. Et Congo, qui est 105 fois plus grand qu'Israël. Parce que si vous prenez les 2 300 000, je ne sais pas, 345 km² du Congo, vous divisez par 22 150, 140 combien? 45. 145, merci. 22 145, ça vous donne à peu près 105 km. Donc, Israël peut entrer au Congo 105 fois. On n'arrive pas à battre ces pays-là. Et c'est Congo qu'on viendra battre par un petit pays qui agresse le Congo. Non. Non. Mon frère, ma soeur, nous chutons. La guerre est terminée. Amen. Les machettes là seront enterrées. Et ces gens-là, ces gens-là qui nous font la guerre, de la même manière que la Bible a dit ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ces gens-là, et leurs commanditaires, et leurs chefs, on ne les verra plus jamais. Amen. Retenez ça. On ne parlera plus jamais d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu est juste. Nous crions, nous pleurons. On voit, Dieu est juste. S'il ne punit pas, il cesse d'être Dieu. Juste. Avec le nombre de morts que nous voyons. Des femmes violées, des enfants violés. Quand le pape est arrivé ici, c'est ce jour-là, j'ai eu horreur. J'ai dit, moi je ne pardonnerai pas ces gens. J'ai dit ça à Dieu. Moi, c'est moi qui dis. Toi tu peux pardonner, Dieu, Dieu. Moi, ces gens-là, non. Quand je vois des femmes avec les coupés, les deux bras là, on coupe là, là. Un enfant qui ne devait pas avoir même pas 12 ans, le bras droit, on a coupé. J'ai dit non. Et la Bible dit, Dieu ne prend jamais plaisir lorsque son peuple est dans le malheur, dans la souffrance. Nous sommes dans la souffrance. Dieu ne peut pas être content. Nous voir souffrir et laisser ces gens-là impunis. Comme la Bible dit, là en colère. Il est là en colère. Mais la colère de Dieu est là. Tournons nos regards vers Dieu. Ayons foi en Dieu. Prions pour les pays, pour les autorités du pays. Mais la guerre, comme Dieu l'a dit, la guerre est terminée, c'est terminé. Dieu nous a pardonné, nous avons déconné, nous avons raconté n'importe quoi. Dieu n'a pas voulu nous punir. Dieu nous a pardonné notre attitude, notre comportement. Alors ne continuons pas à attrister Dieu. Ne continuons pas à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Donc, quand je vois ça, j'efface. Je regarde Dieu. Ou alors je dis à Dieu, reviens alors comme ça, ma ici, parfois moi il m'arrive de dire ça. Reviens. Mon kiliango est sourd. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse le Congo. Gloire au Seigneur, nous allons nous tenir debout. Dieu est fidèle et Dieu accomplit ses promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Y a-t-il quelqu'un qui croit que la guerre est terminée?
ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu l'a dit, Dieu est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à bénir le Seigneur en lui disant qu'il est fidèle et il accomplit ses promesses. Peuple de Dieu, nous prions. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu accomplis tes promesses. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Merci parce qu'il est écrit que de toutes les bonnes paroles qui sont sorties de ta bouche, il n'y en a aucune qui soit restée sans effet. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le dimanche passé, le Seigneur, en terminant le culte, a insisté et nous avons déclaré de sa part que la guerre était finie et aujourd'hui encore le Seigneur revient là-dessus pour réaffirmer la même chose comme la parole de Dieu qui nous dit en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est bénir le Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est lui rendre grâce? Et rendre grâce au Seigneur est un signe de foi, est un signe que nous lui faisons confiance. Rendre grâce au Seigneur est un signe que nous croyons en sa parole. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce? Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que c'est toi qui as établi les limites. Tu as donné à chaque peuple ses limites. Et les limites du Congo, c'est toi qui les as établies. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous croyons dans ce que tu nous dis. Nous te rendons grâce parce que nous te faisons confiance. Pas que nous sommes naïfs, comme diraient certains. C'est vrai, Seigneur, que certains nous conseilleraient d'équiper notre armée. Certains nous conseilleraient d'approfondir les techniques de guerre. Tout cela est bien beau, Seigneur. Mais tu nous as montré qu'avec Gédéon, des 32 000 hommes, 10 000 se sont abstenus, ils sont restés 22 000, mais de 22 000, Seigneur, ils ne sont restés que 300. Qui pouvait croire qu'avec 300, la victoire allait être remportée? Mais ce n'est pas le nombre qui compte pour toi, parce que la Bible dit, si tu es pour nous, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Encore une fois, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Seigneur, telle est notre déclaration de foi exprimée dans ces
cette chanson, tu es fidèle, nous le croyons, tu es fidèle, nous le croyons par ta parole, tu nous conduis. Par ta parole, tu as créé le monde, par ta parole, tu nous as fait. C'est ce que nous rapporte le livre de Genèse. Dieu dit que telle chose soit et elle le fut. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la bonne place qu'elle occupe désormais dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci pour le fruit que cette parole va produire en chacun de nous. Merci parce que les réseaux sociaux ne vont plus nous ébranler. Merci parce que les ondits ne vont plus nous ébranler. Merci parce que les quelques crépitements qui restent encore ne vont pas nous ébranler. Merci Seigneur parce que seule ta parole, seul ce que tu as promis, seul ce que tu nous as dit, va désormais nous guider, nous conduire. Tu l'as dit, tu le feras. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme Dieu est fidèle, nous devons aussi manifester notre fidélité au travers de dîmes, offrant l'action de grâce et de libéralité. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a un panier à social à 1 euro ou plus. C'est le moment des offrandes. C'est le moment de la bénédiction. La chorale nous accompagne. Adonai, 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 je te bénis, je te bénis. Adonai, Adonai, sois l'honneur, sois la gloire, tu es tellement
Nous invitons le pasteur Amélie pour les communiquer. Le reste qu'on a. Alléluia. Amen. Yaya na biso moko qu'il est bon, c'est Yaya là. Nous rappelons que nous avons nos cultes en ligne en semaine. Le mercredi à partir de 18h et le vendredi à partir de 19h. Connectons-nous, prévenons les autres pour être connectés. Ça ne prend que maximum 1h15. Et cela permet que nous puissions nous soutenir et nous fortifier. Et les dimanches, nous nous retrouvons ici pour les cultes d'action, de grâce, de louange et d'adoration. À partir de 9h40, nous sommes ici pour apprêter la salle pour que nous puissions commencer la modération à 10h. Aujourd'hui, malgré le petit retard, mais nous avons quand même commencé aux alentours de 10h, car c'est déjà un progrès, parce que plus nous commençons à temps, nous avons alors le temps de le louer, de l'adorer. Nous vraiment, on ne presse plus. Donc là, nous demeurons dans chaque étape, parce que nous venons, parce que la parole de Dieu dit que la louange brise les chaînes. Nous chantons pour que ces louanges tombent. Nous reconnaissons ce qu'il est. C'est dans cette puissance, dans ce qu'il est, qu'il vient agir dans nos vies. Voilà pourquoi l'adoration est importante. Ce n'est pas pour ça que c'est moi preso. Mais c'est ça. C'est parfois banal, mais c'est comme ça. Obélier aux anzamba makasi nyoso. Obélier pour nzamba makasi nyoso pour akita ala kisamona bomoina yo. Pour mususu koloba nzamba makasi, mususu za maladi yazo belela Jova Rafa. Parce que linga monande guérison ça. O kimezate abeleli nzamba opesa kimia. Donc chaque étape, c'est une étape importante, c'est une étape qui vient vraiment nous fortifier, c'est une étape qui amène Dieu et d'agir. Et puis, peut-être comme on a donc, voilà pourquoi nous devons nous efforcer, na ligne peut diminuer. Nani, tu peux y avoir avant, parfois la mouque de côté, mais si vous pouvez tomber dans le avant. Donc, mon raison de plus pour la mouque pour déjà lumière et rideau de Roubaix. Donc, faisons vraiment un effort, Par rapport à la veillée, je n'ai pas encore la suite du pasteur, de Jean-Jacques. Je lui ai soumis notre proposition. Je lui ai dit que c'est seulement un vendredi, même s'il a des gens, nous venons à minuit. Donc ça ne devrait pas déranger. Il ne m'a pas encore appelé, il a demandé de voir avec ses collègues qui sont dans la gestion
gestion de la salle. Et dès qu'il reviendra à moi, nous en discuterons au niveau du conseil pastoral et on vous dira à quel moment nous allons commencer. Mais nous voulons aussi commencer à nous retrouver vraiment, ne fût-ce qu'une fois en présentiel dans une veillée. Nous rappelons que nous avons perdu le berger Daniel de la louange 1. Il y a eu, je crois que je ne sais pas si le message est passé aussi sur l'église, mais je crois qu'on va répercuter le message sur le groupe WhatsApp de l'église. Il y avait recueillement hier et il y a encore recueillement aujourd'hui à Alost de 18h, je crois, à partir de 18h la salle. Tantôt quand on termine, on va essayer de lancer. Donc il y avait recueillement hier, il y a recueillement aujourd'hui, parce qu'ils évitent que les gens aillent à la maison. Voilà pourquoi ils ont prévu le recueillement. Vendredi, le corps sera exposé à Jette, parce que le corps est à Jette. Donc vendredi, le corps sera exposé à Jette et l'enterrement aura lieu le samedi, après le culte d'action de grâce à Alost. On va passer le message dans le groupe. Soyons là. C'est une perte pour notre communauté. Le berger Daniel, il était avec nous depuis Vandermont, depuis qu'il est venu de Kinshasa. Ceux qui ne les connaissent pas, on va faire passer aussi la photo dans les groupes. À Kinshasa, il était à Kitambo et puis il est venu depuis 2008-2009, il est en Belgique. Donc, soyons là. Et pour la grande sœur d'Élysée, nous n'avons pas encore un programme pour le moment. Si nous avons le programme, nous vous ferons part. Du reste, laisse que notre Dieu nous soutienne tous et que gloire soit rendue à lui et à lui seul. Nous appelons le pasteur Jean pour clôturer le culte. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Nous voulons être attentifs à ta voix afin de faire ta volonté.
Encore une fois, ces pays, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Nous ne te l'avons pas demandé. De ton propre gré, tu as voulu que les Congos reviennent aux Congolais. Et malheureusement, ces pays fait l'objet de convoitises de toutes les puissances du monde. Seigneur, nous ne tournons nos regards que vers toi. Nous sommes un peuple très accueillant. Tu as fait de nous des peuples accueillants. Mais malheureusement, notre courtoisie est considérée comme une faiblesse par certaines personnes. Mais nous avons les regards tournés vers toi, Papa. Soutiens-nous. Soutiens nos forces armées. Seigneur, toi tu as dit, maudit celui qui déplace les bornes de son voisin. Aucune borne de notre pays ne sera déplacée, Seigneur. C'est notre pays. Merci pour tout. Merci pour le soutien. Merci pour le secours qui vient de toi. Et nous confessons la victoire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église. Bénis ton peuple. Bénis tout ce qui a été apporté dans ta maison. Que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Bénis les projets de tout un chacun. Le travail de tout un chacun, Papa. Bénis nos greniers. Car nous avons le projet de t'acheter un lieu. Si Salomon a bâti pour toi un temple, mais nous voulons acheter pour toi un temple. Un lieu où ton nom sera invoqué chaque jour. Seigneur, nous avons besoin de l'argent. Toutes les richesses, les enfouis, les trésors cachés sont à nous, Papa. Bénis-nous afin que nous soyons à même de pouvoir réaliser ces projets. Bénis ton Église, fais régner la paix, l'unité, l'amour dans ton Église, dans nos familles. Bénis cette semaine qui commence. Sois avec nous, Papa. Console tous ceux qui sont dans le malheur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à
à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Nous laissons la place au pasteur Jean pour prier pour ça. Garde-nous fidèles à toi. Garde chacun de tes serviteurs et chacune de tes servantes dans cette assemblée fidèle à toi. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir donné l'occasion merveilleuse de participer à ce culte de louange, d'action de grâce et d'adoration. Merci pour la chaleur spirituelle venue par l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la communion fraternelle. Et maintenant, Seigneur, nous en appelons à la protection que tu nous as promise. Merci pour tes anges qui vont camper autour de nous et qui vont nous arracher à tout danger. Nous nous en remettons à toi. Toute cette semaine, nous voulons compter sur toi. Nous nous couvrons de ton sang, nous rendant ainsi visibles à tes yeux et invisibles aux yeux de l'ennemi. Tu nous avais promis dans cette vision que lorsque nous serons dans ton champ, toi, tu seras dans nos maisons. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ici présents. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Ça va.